Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello les reines. Hello les reines, bonjour. J'ai un petit message à vous passer. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, comment vous allez? Comment vous avez passé la semaine? J'ai un petit message qui brûle à moi là ce matin. Je veux passer ce message. Je veux m'entretenir ce message. M'entretenir avec vous, autant pour moi. À part ça, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Alors, on va parler les secrets des Tisa. Vous savez, j'aime beaucoup taquiner. Quand je dis les secrets des Tisa, c'est une façon de parler. Vous comprenez? C'est une façon de parler. Je n'ai pas de droit sur les chansons jouées. Ah là là, comment vous allez? Je vois pas de message. Bonjour, je vois pas de message, mes reines. Je vois pas de message. Envoyez le lien, s'il vous plaît. Envoyez le lien à vos connaissances. On va parler de l'intimité. Le mentor de mon mentor. Bonjour, Matza Coach. Non, c'est pas pour les hommes. Il y a des choses, franchement, les hommes ne devraient pas y être là. En plus de ça, moi j'ai honte de parler de certains messages devant les hommes. Ben, parce que c'est les astuces de femmes. C'est les choses des femmes. C'est les choses de femmes. Chez nous, quand on parle des choses de femmes, on dit aux garçons, allez dans la chambre. Ça concerne les femmes. Merci beaucoup. Merci de partir. Vraiment, je suis désolée. Ce message. Ah, les queens. Bonjour. Les hommes aiment alors ça. Hein. Bonjour, Paul. On dit que le message, c'est pas pour les hommes. C'est à ce moment, vous venez. Ah, la curiosité des hommes, hein. Ah, non, pardon. Où sont les femmes? Je vais parler de l'intimité. Où sont les femmes? Hein? On dit le message n'est pas pour les hommes. C'est là où Paul envoie bonjour. Non, Paul, il faut envoyer le lien plutôt à madame. Il faut envoyer le lien à madame. C'est madame, moi je veux. Ce matin, je veux pas Paul. Bonjour Gladys. Voilà. Comme je vous disais, envoyez. Merci beaucoup Paul. Merci, à plus tard. Demain, on aura un nouveau thème. Voilà, qui va nous regrouper. Voilà. Coucou les filles, coucou les mamans, bonjour et bonjour. Alors, je voudrais qu'on parle de l'intimité. Vous savez les reines, l'intimité de la femme, c'est quelque chose de précieux. Ce précieux cadeau que Dieu nous a donné. Vraiment, Dieu nous a donné le meilleur des cadeaux, comme je le dis toujours. Notre foufoune, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. C'est quelque chose qui renverse les Goliaths, c'est quelque chose qui renverse les plus grands rois, les présidents. Tout homme, voilà, qui est face à une foufoune qui est propre et tout, et à genoux. Vraiment, on va s'entretenir, il faut, voilà, échanger avec moi. C'est vraiment un live pour échanger, les filles. Je ne veux pas avoir la parole toute seule. S'il y a une qui veut même intervenir, elle veut lancer l'appel, il n'y a pas de souci. Josiane, bonjour. Christine, bonjour. Voilà, je disais, cette partie intime de nous que Dieu nous a donnée, qui est notre force. C'est pourquoi je vous dis toujours, les filles, cette partie-là, on doit la prendre au sérieux, parce que c'est à partir de cette partie que, voilà, toutes nos sources de bonheur arrivent dans notre vie. Donc, ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur comment prendre soin de notre partie intime. C'est très important. Vous savez, la partie intime est notre foufoune, la partie la plus importante de notre corps. Donc, il faut en prendre soin. Quand je parle des secrets des Tisa, c'est simplement parce que
C'est pour rigoler, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on constate dans la société. Bonjour Honorine, bonjour. On constate cela dans la société. Les femmes libres prennent beaucoup soin de leur partie intime que les épouses et tout ça. Lorsque vous êtes célibataire, vous avez tendance à beaucoup prendre soin de vous et de votre partie intime. Je ne sais pas pourquoi, à un certain moment, lorsque les épouses se marient, les femmes se marient, voilà, elles ont tendance à négliger cette partie. C'est vrai que il y a beaucoup d'occupations au quotidien, mais ne prenez pas également cette partie à la légère. C'est important de prendre soin de cette partie-là. Vous comprenez un peu, ne négligez pas. Il y a des femmes, par exemple, vous dites, mon mari ne veut pas appeler la prière, mon mari ne veut pas faire ci, mon mari ne veut pas me faire ci, il ne me donne pas le plaisir. Mais maman, on donne du plaisir à une femme qui a une bonne hygiène aussi. Vraiment, il faut montrer au mari, une femme qui a une bonne hygiène, le mari le ressent, il le voit parce qu'il vit avec elle. Vous comprenez? Donc, il y a certaines choses dont il aura la facilité de faire parce qu'il sait que non, mon épouse, elle blague pas avec son hygiène, sa foufoune, elle est propre. C'est très important. Une foufoune propre, les filles, c'est une foufoune qui est bien rasée. On est d'accord quand même, non? C'est vrai que il y a des couples, voilà, qui aiment rester, voilà, à l'ancien temps et tout. Mais si vous voulez rester à l'ancien temps, les filles, prenez soin 3 fois plus de votre foufoune. Parce que, voyez-vous, les poils qu'on laisse là, les poils là, c'est un nid de microbes. Donc, si tu ne prends pas soin, il y a la chaleur et tout ça, les journées, on se frotte et tout, le bas, ça transpire. Donc, vous voyez que il faut en prendre soin. Il faut se laver 3 fois par jour. On va dire les choses comme ça. Il faut se laver 3 fois par jour. Laver le bas. Partagez la vidéo s'il vous plaît pour appeler les femmes. Envoyez ce lien dans vos groupes WhatsApp, Messenger et tout. Appelez vos copines et connaissances. Vous comprenez? On va s'entretenir. Voilà. Je n'ai pas de droit sur les chansons jouées. C'est très important les filles. Vous savez, oui, il faut se raser le bas, il faut se raser les aisselles, il faut se raser le bas. Il faut faire sa toilette avec de l'eau, simplement. Je sais que de nos jours, on aime les choses qu'on achète dans les pharmacies et tout ça. Vous savez, moi, je suis pas trop, j'aime beaucoup, vous savez déjà, j'aime les plantes naturelles et tout. Donc, les histoires de gel intime et tout ça, parfois, excusez-moi, mais parfois, oui, parfois, c'est pas toujours ça. Lavez simplement votre foufoune avec de l'eau. Et apprenez à nettoyer également votre foufoune. Comment on nettoie la foufoune? Il y a des épouses ou alors des femmes, on va dire les femmes. Vous la serviette que vous nettoyez la peau avec, vous nettoyez le corps, vous enlevez la saleté. Vous enlevez la saleté. C'est cette même serviette que vous nettoyez votre foufoune avec. Et après, vous êtes surprise. Pourquoi? Vous avez toujours les microbes, vous avez toujours les pertes blanches qui reviennent, vous avez toujours les infections, ci et ça. Mais parfois, c'est dû aussi à l'hygiène. À l'hygiène. Vous devez avoir une serviette uniquement que vous utilisez pour votre foufoune. Une petite serviette, on avait des petites serviettes qu'on achetait. Les serviettes, on se rassure que c'est des serviettes en coton. Tu peux même avoir un tissu en coton, mais qui est propre. Tu peux faire un t-shirt avant là, avant là. Vous connaissez, non? Tu peux découper même, parce que vous allez dire que, oh, je n'ai pas l'argent. Tu peux découper, maman, un tricot en coton, bien propre, carré. Vous aimez tout ce qu'on achète. Moi, je suis beaucoup de la vieille école. Moi, vous connaissez, je suis moi une personne de la vieille école. Donc, vraiment, les économies, je sais faire les économies. Vous prenez un habit, un vêtement en coton, vous coupez très bien, vous arrondissez les bords. Vous nettoyez, vous mettez dans votre chambre ou alors aux toilettes. Ça vous permet de vous nettoyer. Ou alors, si vous avez les moyens, vous achetez les petites serviettes. Vous comprenez, les petites serviettes, de préférence les serviettes blanches, les choses de couleur gardent beaucoup de saleté. Oui, parce que vous utilisez, c'est sale, vous ne vous rendez même pas compte, parce que voilà, c'est des serviettes avec, voilà, des serviettes rouges et tout ça, machin truc. Vous comprenez les filles, c'est avec ça, on ne se nettoie pas le vagin, la foufoune,
Hein? On ne nettoie pas sa foufoune avec la serviette qu'on nettoie son corps. Non, vous aurez toujours des microbes, des picotements et tout ça. Vous aurez toujours des démangeaisons si vous utilisez la même serviette du corps pour votre foufoune. Vraiment, mes reines, je voudrais que vous preniez soin de votre foufoune. Hein? Prenez soin. Les hommes nous regardent, hein? Les maris, si c'est le copain, ils regardent. Le mari connaît que ma femme là, l'hygiène là ne vient pas mal. Ma femme, elle est au taquet. Et c'est aussi pour ça que à chaque fois, il a envie d'expérimenter. Hein? Vous comprenez, non? Certaines choses, parce qu'il sait que oui, la femme, voilà, la beauté de la femme, ça commence à partir du bas. Une femme qui est bien maquillée, teint jaune et tout, mais là en bas là, ça ne répond pas. Il y a problème, maman, il y a problème, parce que nous, quand on grandissait, nos mamans là, nos grands-mères nous disaient, ma chérie, il faut faire ta toilette avant de sortir. La beauté se trouve au milieu de toi. C'est là où on sait que voilà, femme qui est propre, femme qui n'a pas d'odeur, femme qui ne gratte pas, hein, sa foufoune dans la rue. Femme qui n'a pas la gale dans la foufoune. Voilà une femme qui est propre. Une femme que le mari peut prendre à tout moment de la journée. Sans qu'elle ne dise, attends d'abord, je ne vais pas me nettoyer. Attends d'abord, sans qu'elle ne soit mal à l'aise. Parce que voilà, elle est prête, elle est propre. Une femme qui est propre, c'est une femme qui est prête. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, vous me dites, on avance. Si vous êtes d'accord, vous me dites. Si vous êtes OK avec moi, est-ce que vous êtes d'accord, les filles? Je veux vous lire, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord? Une femme qui est propre, c'est une femme qui ne se démange pas. Une femme qui est propre, c'est une femme, voilà, qui ne ressent pas de picotement. Une femme qui est propre, c'est une femme dont le vagin ne soigne pas, le vagin ne coule pas. C'est dangereux quand même, les filles. Vous savez, c'est dangereux. C'est dangereux. Et vous savez, le monde dans lequel on vit, parfois vous avez des odeurs et tout ça parce que ça soigne en bas. Et quand ça touche le slip, après ça sèche, l'odeur remonte. Mais les gens ne vous disent forcément pas. Vous avez seulement l'impression que quand vous avez les problèmes avec les gens, on vous traite de femme qui a des mauvaises odeurs. Vous vous posez des questions, mais pourquoi ils me disent ça? Mais c'est parce que on ressent quelque chose, il y a des odeurs. Il y a des odeurs. Donc vraiment, les tisas sont très propres. C'est quelque chose, ça peut blesser. Je n'encourage pas ça, mais vous savez, les tisas, elles prennent soin de leur foufoune. Voilà, elles sont propres. Elles veillent à ce que le bas soit toujours propre et tout. Les épouses, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Oui, pourquoi vous ne le faites pas? Vous devez rester propre. Alors, faites très attention. Vous avez une fâcheuse habitude là en Afrique de nettoyer la foufoune avec le gant, la serviette. Ne le faites plus s'il vous plaît. Vous prenez le gant, vous vous nettoyez avec le corps, vous nettoyez votre corps et à la fin vous nettoyez la foufoune. Le même gant. Faites attention, c'est des nids à microbes. Lavez votre foufoune avec de l'eau. Ça, ce sont les bons gestes d'hygiène. Épilez-vous les mamans, Faites attention aux gènes intimes, je vais me répéter. Faites très attention. Quand vous faites votre toilette, vous ouvrez les deux lèvres là. Vous mettez de l'eau. L'eau simplement. Vous n'avez pas besoin des produits. Saïd. Maman, elle fait son direct. S'il y a du bruit, voilà, maman, elle va tout arrêter. D'accord? Voilà. Excusez-moi. Vous comprenez les mamans? Oui. Vous comprenez? Voilà. C'est la foufoune. La foufoune, c'est quelque chose qui est délicat. Donc, la foufoune, on la frotte pas. C'est pas une partie où, pour qu'elle soit propre, il faut frotter avec le gant. Il faut sortir toutes les muscles pour frotter. Non. Vous faites simplement avec de l'eau. Oui. Vous aimez acheter, produits ici, produits à la pharmacie. Je vous conseille toujours les plantes naturelles pour la foufoune. Je vais encore ce matin vous conseiller quelques plantes que vous connaissez, que vous avez peut-être, voilà, autour de vous. Oui, les plantes qui vous permettent d'avoir une bonne hygiène, qui vous permettent de garder votre foufoune propre. Oui, propre et jeune. Vous ne savez pas qu'il y a des foufounes qui vieillissent? Oui, maman, la foufoune vieillit. Oui, il faut garder la foufoune jeune. Oui. Et je vais vous parler
de toutes ces astuces que moi j'ai, mais qui sont effets immédiats et qui marchent, qui fonctionnent. Ça vous permet d'éliminer, oui, les imperfections urinaires, les impuretés. Ça rééquilibre la flore vaginale. Je vous parle par exemple tous les jours de la plante miraculeuse de l'intimité qui est le Djeka. Le Djeka fait des merveilles. Vous marchez chez les marabouts, les charlatans, mais les filles, hein? Les filles, c'est un pari. Le Djeka fait des merveilles. Qui n'a pas encore utilisé le Djeka? Le Djeka, cette plante naturelle, mais qui fait des merveilles. Le Djeka qui répare votre foufoune, oui, qui supprime les odeurs. C'est effet immédiat quand tu utilises le Djeka. Si vous voulez le Djeka pour avoir effet sublime, je sais même pas. Vous mélangez le Djeka avec le nep-nep. Qui connaît les plantes nep-nep? Le Djeka avec les nep-nep, c'est un cocktail mais parfait pour tous vos problèmes d'intimité. Vous savez que je vends le Djeka et le nep-nep, non? Le nep-nep, même si vous voulez en quantité, je sais pas, en sac et tout ça, j'en ai en grande quantité, le Djeka et le nep-nep. Voilà. Vraiment, c'est une plante qui marche pour les problèmes de l'intimité de la femme. Merci beaucoup pour les cœurs. S'il vous plaît, qui a déjà utilisé le Djeka et le nep-nep? C'est très important pour moi parce que vous savez, c'est très important. Qui a déjà utilisé le Djeka et le nep-nep? C'est magnifique. Vraiment. Je vais essayer de vous parler des bienfaits du nep-nep et du Djeka. Oui. Le nep-nep et le Djeka vous permet comme ça, voilà, ça nettoie toutes les impuretés déjà pour les femmes qui viennent d'accoucher. C'est interdit de prendre cela pendant la grossesse. Oui. Quand tu as fait une césarienne, après 2 semaines, tu peux commencer à en prendre. Le nep-nep et le Djeka, c'est très important, très efficace pour les femmes qui viennent d'accoucher. Ça lave le ventre, ça enlève toutes les impuretés. Ça rééquilibre la flore vaginale. Merci beaucoup Yvonne. Ça rééquilibre la flore vaginale. Ça supprime les mauvaises odeurs. Les personnes qui ont les têtes blanches, chroniques, c'est-à-dire quand elles prennent les ovules, ça fait 1 mois, ça s'en va et après ça revient. Vous comprenez un peu? Le Djeka, c'est la solution à votre... C'est la solution pour vous. Excusez-moi. Donc c'est ça. Le Djeka, vraiment, c'est un cocktail qui fait un peu de tout. Et le nep-nep. Le Djeka vous aide à resserrer, par exemple, le muscle du vagin. Vous savez, nous les femmes, on a ces problèmes aujourd'hui. Les mamans, on a ces problèmes aujourd'hui. Après les accouchements, ne dites pas, ah, je ne me sens pas concernée. Ah, je ne me sens pas concernée, je n'ai pas de problème. Ma chérie, oui, les mamans, le vagin, lorsqu'on a 2, 3 enfants, 4, ne peut pas être comme le vagin d'une fille de 18 ans. Si vous n'utilisez pas certaines astuces, eh oui, détrompez-vous. Et ça se fait ressentir. Il suffit d'utiliser le Djeka et tu verras, monsieur te dira le avant et après. Tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu as 50 ans. Tu n'entretiens pas ton vagin avec le Djeka. Tu dis que ah, moi je n'ai pas de problème, mon vagin il est... Non, 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 non ma chérie. Après les accouchements, normalement après chaque accouchement, vous savez comment ça se passe au pays. Hein? Il y a des astuces qu'on utilise, surtout là quand pour les femmes qui sont mariées là. Hein? Voilà, pour redonner de la saveur, du goût. Oui, à la foufoune, c'est très important. Ne dites pas je ne me sens pas concernée. C'est très important. Le Djeka dont vous aide à resserrer le muscle du vagin. Et lorsque le muscle du vagin est resserré, c'est en ce moment où vous allez voir le vagin reprend sa forme de jeune fille. Oui, le vagin commence à redevenir rétréci. Pour les femmes qui ont les vagins, voilà, pendant les rapports sexuels, vous comprenez ce que je veux dire, non? Pendant les rapports sexuels, vous remarquez que, voilà, le vagin a perdu son élasticité.
C'est ça, non? Son élasticité. Maman, ça voudrait dire que tu dois utiliser le Djoka avec le nep-nep. Oui, tu dois utiliser le Djoka avec le nep-nep. C'est très important. Et tu verras que ça va rendre ton vagin, oui, ton vagin frais, jeune. Il y a également les vagins qui brûlent, hein, les infections là, hein, les pètes blanches, les odeurs. Oui, on vit toutes ces choses-là. Parfois, tu utilises les ovules, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Maman, ça voudrait dire que il faut que tu te familiarises, que tu te familiarises avec les produits naturels. Le Djoka, c'est une plante naturelle, c'est un arbre qui pousse beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. On retrouve ça dans les champs derrière nos maisons. Vraiment, c'est des plantes que Dieu a mis pour à notre disposition, pour nous soigner, pour nous traiter. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de... je sais pas. Vous comprenez les reines? C'est vraiment, c'est rien de grave. C'est des plantes qui ont beaucoup de vertus que Dieu a mis à notre disposition pour nous aider. Pour nous aider. Vous comprenez un peu? C'est très important. Titan Denis, non, les femmes africaines, non et non. Tu veux par là dire quoi? Je veux te répondre. Qu'est-ce que tu veux par là dire, Titan Denise? Voilà. Je sais que il y a beaucoup de gens qui vous diront, ouais, faut pas faire ci avec votre vagin. Ici, moi, je ne vous parle pas des produits chimiques. Donc, vous ne maîtrisez pas la composition des produits. Ici, ce matin, je vous parle du Djoka et du nep-nep. Ce sont des produits naturels, des plantes. Parce que quand on dit des produits, ce sont des plantes naturelles qui n'ont aucun effet secondaire. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous n'aurez pas d'effet secondaire. Par contre, oui, les produits que vous achetez à tort et à travers pour mettre dans la foufoune. Et oui, moi, vous savez, je le déconseille toujours. Parce que vous ne maîtrisez pas la composition de ces produits. Eh oui, vous ne maîtrisez pas la composition de ces produits que vous envoyez dans la foufoune. Non, c'est pas seulement en Afrique de l'Ouest et Mali. On le retrouve aussi partout en Afrique. Mais je pense que moi, je l'ai connu en Afrique de l'Ouest, la plante. Et j'ai vu que ça poussait beaucoup là-bas. Par rapport à chez nous au Cameroun. Oui, par exemple. Voilà. C'est un peu ça, mais on trouve ça partout. Voilà. Vous comprenez un peu. Donc, c'est vraiment, c'est très important. Moi, j'en vends, voilà. Vous pouvez passer vos commandes. J'essayais de mettre le numéro. Mais vous pouvez me contacter directement inbox, voilà, pour passer vos commandes. Voilà. C'est très important les mamans. C'est très important. À un certain moment, il faut prendre soin en profondeur de sa foufoune. Et ce sont ces différents produits qui vont vous aider à prendre soin en profondeur de votre foufoune. Oui, à un certain moment, on a besoin, c'est très important, on a besoin de donner une certaine saveur à la foufoune. Oui, c'est important. Si vous êtes marié alors, ou vous êtes active, je sais pas, 3 fois par semaine, vous êtes active sexuellement. C'est très important. À un moment, déposez un peu les ovules, les gels intimes et tout. Hein, les gels intimes et tout ça. Déposez un peu et familiarisez-vous. Familiarisez-vous avec les plantes naturelles. Et vous verrez la différence. Vous verrez la différence. C'est vraiment effet immédiat. Vous verrez la différence. C'est très important pour nous les femmes. C'est très important pour nous les femmes. Vous comprenez les mamans? Prenez soin de votre intimité. Et vraiment, c'est important. Hein? J'ai vu des hommes qui se sont séparés avec des femmes. Voilà. Et c'était quoi? Oui, la femme elle est très sale. La femme elle est ci. La femme elle est ça. La femme elle est ci. Je me rappelle d'une reine que j'ai eue en sciences de coaching. Et un jour, voilà, elle a fouillé, elle avait les petits pépins avec son gars, c'était même pas son mari, et elle a fouillé le téléphone. Vous savez ce qu'elle a trouvé dans le téléphone? En fait, le gars, il cause avec ses amis. C'est vrai que c'est pas bien ce qu'il a fait, mais il cause avec ses amis. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, la fille, elle est sale. Je n'ai jamais vu, je ne veux pas citer la tribu.
Je n'ai jamais vu une fille de cette tribu qui est sale comme elle, ses dessous, elle a des odeurs et tout, mais la fille, elle était... En fait, le gars, il a traumatisé la dame, en fait. La dame, depuis ce temps, elle a perdu confiance en elle. En fait, pour elle, elle s'est dit, coach, ça voudrait dire que peut-être si mes ex m'ont quitté, peut-être c'était grâce à ça, je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est au moment où j'ai lu même ce message que je me suis vraiment rendu compte. Que je me suis vraiment rendu compte. Vous comprenez un peu. En fait, le gars, il était avec la fille en gros. Il voyait très bien que la fille, voilà, elle avait des odeurs, elle manquait d'hygiène. Mais il n'a jamais pris le courage de lui dire que tiens ma chérie, tu sais, vous savez, malheureusement de nos jours, vous savez comment certains hommes ils sont, hein. Tous les hommes que vous allez rencontrer ne vous diront pas oui, tu as une mauvaise odeur. Même les époux à la maison. Parfois il y a des hommes par respect, ils ne veulent pas vous le dire. Il vous dit pas, vous remarquez simplement que, voilà, il n'a plus envie de vous. Vous ressentez que, voilà, il n'est plus dans la demande. Vous comprenez? Vous ressentez qu'il n'est plus dans la demande. Vous voyez? Mais il n'ose pas dire à son épouse, voilà, tiens chérie, voilà, il faut que, voilà, tu accentues parce que là-bas, je ne ressens plus rien. Et c'est des problèmes comme ça que les femmes rencontrent beaucoup, la plupart dans les foyers. Oui, il faut vraiment avoir un homme qui est fair play. Il y a des hommes qui sont fair play, même dans la rigolade, il s'en fout un peu de tout, il prend rien au sérieux. Il va te le dire. Mais certains époux, ça dépend de l'éducation, tout ça, ça dépend de plein de choses, de la culture. Les hommes, ils disent pas. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont voir ailleurs. Parce que pour eux, ils jugent que c'est plus facile. Ils vont voir ailleurs. Voilà ce qu'ils font généralement. Ils trouvent qu'avec l'épouse même à la maison, en dehors de l'hygiène, ça ne donne plus comme avant. La dame, elle a 2 enfants, elle a eu un enfant, mais il ressent que sexuellement, ça ne donne plus comme avant. Mais il ne le dit pas. Vous comprenez? Il ne le dit pas. Il fait ce qui est plus facile. Allez voir une vendeuse de piment, voilà. Oui, une VP ou alors tout simplement, voilà, tout simplement, il va se taper une nana quelque part qui a une bonne hygiène. Et c'est pas bien. Je leur reproche souvent ça aux hommes. C'est pas bien. Donc vraiment, les filles, il faut faire la mise à jour. Hein, vous comprenez? Si vous êtes déjà active sexuellement, à un moment, vous devez faire la mise à jour pour sortir toutes les impuretés à l'intérieur de vous. Et le Dioka, la plante que je vends, justement, vous permet de sortir toutes ces impuretés-là. C'est très important. Nous, en Afrique centrale, on ne s'intéresse pas à ça, mais les femmes de l'Afrique de l'Ouest sont avancées dans ça. Mais bien sûr, Kwedi, effectivement, moi j'ai connu ça. Comme la dame elle demandait que c'est seulement en Afrique de l'Ouest, mais j'ai connu, c'est pas qu'en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, nous on est trop portés vers les pharmacies, vers tout ce qui est pharmaceutique. Tout ce qu'on va aller acheter pour mettre dans la foufoune. Mais en Afrique de l'Ouest, mais les femmes ont les secrets de grammaire. Elles ont gardé leur certaine culture. Vous ne verrez rarement les femmes en Afrique de l'Ouest aller dans les pharmacies acheter acheter les trucs pour la foufoune. Elles ont toutes les astuces. Elles ont toutes les astuces là, les petites astuces. Vous cherchez par exemple parfois les collets serrés. Vous cherchez parfois quelque chose qui va faire rougir monsieur. Mais ce sont ces genres de plantes. Le dioka et le nep-nep. Ma chérie, quand tu as l'habitude d'utiliser ça, tu es bango avec ton mari. C'est pas de la rigolade. Hein? Mais vous négligez. La plupart des femmes de l'Afrique centrale, elles vont négliger. Elles veulent les produits qu'on a mis dans les bouteilles, qu'on a ramassés. On a collé les étiquettes dessus. On a fait le bouchon brillant. Voilà, c'est ça qui les intéresse. L'apparence. L'apparence. Vous oubliez, vous connaissez même pas la composition parce que tout le monde peut se lever, faire un flyer, écrire les bienfaits, écrire la composition. Hein. C'est ce que vous oubliez. Ce n'est vérifié nulle part. Excusez-moi, mais c'est une vérité. Fait-elle là, c'est ma bouche qui va me tuer. C'est ma bouche qui va me tuer. Les vérités là, c'est ça. Hein. Moi, je vais mourir comme mon père pour ça. C'est ma bouche qui va me tuer. Mais c'est une vérité, les dames. C'est une vérité. Vous comprenez? Moi, comme vous me voyez là, je ne peux pas mettre quelque chose dans ma foufoune.
que je ne connais pas la composition. Excusez-moi, je ne peux pas. Chez nous, on dit zile en bafia, la terre finie. Moi, je ne peux pas. Vous comprenez un peu? Maman, mon diamant. Ah, mon frère. Je peux pas. Mais maman, je peux pas. Mon diamant, l'or que Dieu m'a donné. Là où mon mari prend ses forces, le pouvoir de mon mari. Moi, je ne vais pas m'enzader à gaspiller ça comme ça dans les choses que je ne maîtrise pas. Je prends les plantes naturelles. Je maîtrise leur vertu. Vous n'allez jamais entendre qu'une plante naturelle a envoyé quelqu'un à l'hôpital. Jamais de la vie. Je prends mes plantes naturelles. Vous allez en Afrique de l'Ouest. Vous savez que moi, je suis beaucoup rapprochée. Vous allez en Afrique de l'Ouest. Les femmes, elles boivent matin, midi, soir. Elles font des plantes naturelles leur eau. Et c'est pour ça que pendant l'acte sexuel, elles lubrifient toujours. Pendant l'acte sexuel, elles lubrifient toujours. Elles sont toujours prêtes. Mais vous faites comment? Le collet serré ici, c'est la mort mortuaire. Mes belles sœurs m'ont mis à jour. Ouais, les rêves vont me tuer. Mais oui, les femmes ne connaissent pas. Vous aimez, hein? Je ne sais pas pourquoi vous aimez toutes les choses. Allez chez les marabouts, on va dire, prends ça, prends ceci, fais comme ça, machin, truc. Maman, on vous parle des choses simples. Les choses simples. Le Dieu qu'a collé serré. Il y a des jours, quand moi j'utilise le Dieu qu'a, même mon mari demande que tu as utilisé le Dieu qu'a aujourd'hui. J'ai ri seulement, j'ai dit que, mais pourquoi tu dis ça? Tu as utilisé le Dieu qu'a aujourd'hui parce que le Dieu qu'a n'a pas son deux. Le nep-nep n'a pas son deux. Ça n'a pas son deux. Et oui, vous savez, c'est important pour l'homme de savoir que la femme est réceptive pendant l'acte sexuel. Oui, c'est important pour l'homme de savoir que la femme est réceptive. Et comment la femme montre qu'elle est réceptive? Lorsqu'elle mouille, lorsqu'elle est dégagée, lorsque voilà, ça se ressent. Ça fait plaisir à l'homme et ça sort son côté masculin. Voilà, vous voyez un peu, c'est très important. Il y a des femmes à un certain moment, vous savez, même les problématiques qu'on vit dans le couple, ça fragilise nos envies. On a du mal à lubrifier pendant l'acte sexuel. On a du mal vraiment, on a du mal, voilà, à accueillir, à être accueilli, monsieur, pendant l'acte sexuel. C'est-à-dire, on est là comme le bois, on est tout sèche. Le monsieur, il ressent même pas. Vous comprenez que voilà, madame, elle est entrée en transe. Vous comprenez? Et le Dieu qu'a vous permet de lubrifier, vous permet, voilà, d'être une femme, de ressortir votre douceur, votre féminité. C'est très important, les filles. Oui, c'est important, ça ressort votre féminité. Oui, c'est très important. Vous savez, la femme, c'est la douceur. Et la douceur doit se ressentir dans la chambre, sur le lit. L'homme, il ne prend pas une femme, voilà, il se met pas avec une femme pour avoir encore comme s'il a un homme sur le lit. La femme, elle est due comme ça. Aucun geste, aucune sensualité, aucune douceur pendant l'acte sexuel. On ressent pas. Vous comprenez un peu? C'est pas bon comme ça. Hein, les mamans, vous comprenez, non? C'est pas bon comme ça. Vous voyez des hommes, parfois, ils sont accros, hein, ils sont accros à leur femme et tout. Après 30 ans de mariage, 10 ans, le gars, il veut toujours mettre dedans. Il est toujours dans la demande. Mais c'est parce que c'est bon. Oui, c'est parce que c'est bon. Oui, il y a des foufounes qui n'ont pas de saveur, les filles. C'est vrai, hein? Ah, moi c'est ma bouche qui va me tuer. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Hein? Et vous savez, moi je vous aime. Qui vous aime vous dit la vérité. Oui, même si ça ne va pas dans votre sens. Il y a des foufounes, non, qui ne sont pas bonnes. Hein? C'est pour ça que vous allez voir, les foufounes là, c'est pareil. Mais le goût là, c'est différent. Ah, il y a foufounes et foufounes ici dehors. Il y a foufounes là comme ça. Maman, tu donnes toutes. Il y a foufounes et foufounes ici là dehors. Il y a foufoune et foufoune. Vous allez voir un homme après 5 ans, 10 ans de mariage. Il est toujours dans sa demande sur les jupons de sa femme. Ce n'est pas pour rien, c'est bon. Le bonheur se trouve là-bas. Il a trouvé son bonheur. Pourquoi il va aller ailleurs? Il y a foufoune et foufoune ici dehors. Ne vous dites pas simplement, oui, on a les rapports sexuels. Non. Posez-vous les questions. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il trouve son plaisir? Est-ce que vraiment il s'y trouve? Oui. Je vois des femmes, par exemple, à un certain moment, vous dites que oui, vous êtes fatigué. Oui, mon mari, il aime le sexe. Oui, mon mari, il aime ceci. Maman, il faut comprendre aussi le langage de ton mari. Hein. Tu as connu un homme avant le mariage, il aimait mettre dedans. Il aime ça.
Maman, après le mariage, après 5 ans, continue de servir ton mari. Continue de servir ton mari. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'extrême, l'exagération. Mais ce qu'il a aimé au début là, c'est ça que lui, il continue d'aimer. Après, toi, tu dis que non, je veux plus. Ah, tu sais. Non, maman, il faut donner, il faut servir, il faut nourrir bébé. C'est pour ça qu'on dit souvent, les hommes, c'est des bébés. Il faut nourrir ton bébé. Il faut nourrir ton bébé. Si tu te rends compte que c'est là-bas là, où il se sent bien. C'est là-bas là où quand tu parles, il t'écoute. Mais maman, ça veut dire que tu as trouvé le secret. Le point sensible de ton mari, tu as trouvé. Tu veux encore quoi? Tu cherches encore pour chercher miracle de gauche à droite. Mais maman, tu as déjà trouvé le secret de ton mari, non? Tu sais que c'est quand il est là-bas que tout ce que tu dis, il écoute. Mais mets ton mari là-bas pour qu'il t'écoute. Ah, c'est aussi simple. Hein? Vous aimez vous compliquer la vie. Mets ton mari là-bas pour qu'il t'écoute. Mets ton mari là-bas. Si tu sens que c'est quand tu mets ta tête là-bas qu'il t'écoute. Mais maman, mets sa tête là-bas pour qu'il puisse t'écouter. La vie de couple est parfois simple. Hein? C'est vous aussi qui compliquez. La vie de couple. Voilà. Ce que tu as donné au début là, il faut continuer à donner après 5 ans, après 10 ans. Ce qui lui fait plaisir là, qui l'envoie au 7e ciel, qui fait qu'il soit content, il y a une bonne communication avec toi. Maman, il faut continuer à donner. Il faut continuer à donner ça. Entre-temps, il faut innover aussi. Il faut innover aussi. Il faut innover aussi. Innover, c'est très important. L'innovation dans l'intimité n'est pas réservée aux prostituées. Je ne sais pas qui a dit aux femmes chrétiennes, que le truc de monsieur, ça mange la Bible, ça mange les prières. Ça mange les jeûnes. Maman. Je ne sais pas qui a dit aux femmes chrétiennes que quand on est chrétienne, on ne peut pas innover. On peut innover sainement. Maman, aucun homme n'aimerait manger le macabo chaque jour. De la même façon, le macabo préparé, même façon, aucun homme n'aimerait. Maman, le même macabo là, tu peux varier. Aujourd'hui, tu fais macabo malaxé. Le même macabo, demain, tu fais macabo sauce d'arachide. Après, demain, tu fais macabo sauté. Après, demain, tu fais macabo, tu mets un peu de mâchoiron. Après, tu fais macabo. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais les femmes qui prient trop là. Maman, nous sommes encore sur cette terre. Nous on vit encore ici sur la terre. Les femmes qui sont devenues trop spirituelles. Les maris vous trompent jusqu'à... Oui, parce que l'épouse est devenue trop spirituelle. C'est-à-dire, elle ne sait pas qu'il faut allier la spiritualité, c'est-à-dire le spirituel et le charnel. C'est-à-dire qu'elle est devenue spirituelle. C'est-à-dire qu'elle dépasse même maman pasto. Maman, il faut équilibrer un peu. Il faut équilibrer un peu. Sinon, tu vas te rendre compte que ton mari, il a couché avec toutes les femmes de l'église. Parce que tu n'équilibres pas. Il n'y a pas l'équilibre. Tu es focalisé dans les choses de Dieu, les choses de Dieu. Dieu ne peut pas accepter que tu sois focalisé dans ces choses et tu oublies ta maison. Tu oublies l'intimité. Tu oublies de nourrir ton bébé. Nourrir ton bébé qui est ton mari là. C'est en bas et en haut. Il faut que le mari soit rassasié en bas et en haut avant d'aller à l'église. Travailler 24 heures sur 24. C'est très important. Tu jeûnes. Comment on peut être... Non, les filles, soyons sérieux quand même. Attendez. Je dépose d'abord ça, je vais vous dire. Comment on peut être une épouse? On jeûne pendant 3 mois. Comment tu peux être une épouse? Tu jeûnes pendant 3 mois. Tu sèvres ton mari pendant 3 mois. Est-ce que c'est normal? Pendant 3 mois, le mec n'a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire que tu fais le jeûne. 40 jours de jeûne. Tu sèvres le monsieur. 40 jours de jeûne. Maman, on ne fait pas 40 jours de jeûne comme ça là d'un coup quand on est une épouse. Non. Il faut... On ne fait pas 40 jours de jeûne comme ça successifs quand on est une épouse. Qui vous a trompé? Qui vous a trompé? Qui vous a trompé? Et il y a des jeûnes où tu peux avoir des rapports avec ton mari parce que c'est ton mari. On ne sèvre pas le mari comme ça. Il y a des jeûnes qui te permettent parce que c'est ton mari, c'est pas les viens on rêve. Tu as l'acte de mariage avec ton mari, tu es crédible devant Dieu. Oui, Dieu bénit ce genre de couple et il ne peut pas accepter que tu serves ton mari à cause du jeûne. Tu as le droit d'avoir les rapports sexuels avec ton mari pendant le jeûne. Il y a certains jeûnes où c'est admis.
Tu peux faire les petites jeûnes où tu serves monsieur, mais tu peux pas faire le jeûne 3 mois. Tu es dans une église où on jeûne tous les jours. Et quand tu jeûnes, on dit que ouais, faut pas avoir les rapports avec ton mari, hein. Faut pas faire ceci. Après, c'est pour dire que c'est le mari qui est démon. C'est le mari qui t'empêche de prospérer. C'est le mari qui est ton... Maman, faites très attention. C'est vous qui faites que les hommes ne se convertissent pas. C'est vous qui faites que les hommes, vous n'arrivez pas à les amener dans vos églises. Parce qu'une église où on va dire à l'homme tous les jours, il faut jeûner et on sèvre. On sait que le sexe, c'est un besoin pour les hommes. C'est-à-dire que c'est quelque chose, il doit avoir ça. C'est un besoin. Ce n'est pas seulement une envie. C'est un besoin. C'est vital. C'est comme l'eau. L'eau est vitale pour l'être humain. C'est comme ça que le sexe est vital pour un homme qui a épousé une femme. Est-ce que je parle à mes reines? Vous comprenez pourquoi j'ai dit que j'ai un message que je veux libérer, non? Permettez-moi que ça sorte. Que je veux libérer. Un message que je veux libérer. Un message que je vais libérer. Oui. Aux femmes qui portent les robes, ça touche, ça traîne le sol. Aux femmes qui ne savent pas innover. Qui sont d'une spiritualité extrême. Maman, si tu veux être sœur, fallait choisir la branche être sœur en Christ. Sœur, comme chez les catholiques, vous êtes sœur, tu n'as pas de rapport sexuel, c'est pas interdit parce que c'est ton choix et tu respectes. Mais quand tu te maries, tu ne peux pas décider de sévrer ton mari à tout moment à cause des jeûnes. Non, il faut équilibrer. Tu ne peux pas priver ton mari de certaines positions parce que tu dis que non, comme je jeûne, comme je fais ceci, comme je fais cela, il faut équilibrer. Il faut savoir ce qui est autorisé ou pas. Il faut savoir ce que tu peux faire. Mais maman, on ne peut pas être couché seulement du matin au 31, du 1er au 31 pendant 5 ans de mariage, même position. C'est un problème aussi. Même position pendant 5 ans de mariage, même position. Quand le mari veut faire ici, tu dis que oh tu sais, moi, mon Dieu, moi, ceci, moi. Vous allez remarquer que les chrétiens deviennent de plus en plus infidèles. Vous allez remarquer que les pasteurs, les hommes de Dieu deviennent de plus en plus infidèles. Parce que les femmes, oui, deviennent beaucoup spirituelles, les épouses. Et à un moment, elle ne sert plus le mari. À un moment, elle n'y a pas équilibré dans le couple. Et voilà comment ces hommes de Dieu se retrouvent dans les jupons des petites filles à l'église ou dans le quartier. Faveur divine, oui, je sais, vous aimez me voir, oui, je sais. Vous savez, il y a des messages souvent que l'esprit donne. Tu n'as pas le temps de te placer. Tu n'as pas le temps de te préparer pour un direct. Tu n'as pas le temps. Il faut que ça sorte tout de suite. Vous voyez, il faut que ça sorte. Je suis là et j'ai eu à cœur ce message. Il fallait que je passe ce message. Ça pouvait pas attendre. Ça peut pas attendre demain. Non. Dans la plupart des cas, Fatou, ce que le mari réclame, c'est des choses qu'on l'a servi au début. Dans la plupart des cas, c'est des choses qu'on l'a servi au début. Parce que généralement, nous les femmes, on a ce qu'on fait, la mafia sentimentale. Lorsqu'on ne nous a pas encore épousés, voilà, on libère, on est présente, on est disponible et tout. Mais dès lors qu'il y a l'anneau, l'acte de mariage, voilà, les choses commencent à changer progressivement. La plupart des hommes qui réclament certaines choses, c'est des choses dont ils ont été servis au début de la relation qu'ils ne retrouvent plus. Ils ne retrouvent plus. Les femmes, elles ne font plus. Elles sont focalisées sur autre chose. Vous comprenez, le mari se sent délaissé. Il n'est plus servi. Il est sévré. Faites attention. Faites attention. C'est pas un défaut d'avoir un mari qui aime le sexe. Ou alors qui aime ton sexe. Parce que aimer le sexe et aimer le sexe de son épouse. Voilà, aimer avoir les rapports sexuels avec son épouse et aimer le sexe. C'est deux choses différentes. Un homme qui a toujours envie de sa femme, c'est bien. Oui, c'est bien. Les filles, vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas, il y a des époux là, ils ne réclament plus. Quand ils réclament même, c'est pour que tu ne dises pas demain que, c'est-à-dire qu'ils te touchent un peu, tu fais genre, ils te laissent.
Il ne dit même pas que, ouais, machin truc. Alors que vous savez que nous, les femmes, on a envie d'entendre ça, de savoir que le mari, il réclame. C'est une habitude qu'on a, c'est dans notre culture. Ça fait toujours plaisir à nous, les épouses, de savoir que le mari, oui, j'ai envie. Même si tu dis, ah non, je ne veux pas, qu'il insiste. Vous comprenez un peu, ça fait plaisir. Mais il y a des hommes aujourd'hui, ils n'insistent pas. Il n'a même plus envie. Quand ça fait 1 mois, il réclame tout simplement pour que tu ne dises pas que... Et dès que tu fais les manières, il laisse tomber. Intérieurement, il n'a pas envie. Intérieurement, il n'a pas envie. Donc les filles... Oui. Dans les filles, il faut vraiment un homme qui est dans la demande. Vous devez vous en réjouir. Vous devez vous en réjouir que l'homme quitte du boulot, il vient à la pause et que voilà, il veut se décharger un peu. Il dit que maman, les enfants ne sont pas là, on s'amuse un peu. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir et ça pimente la relation, ça pimente le couple. Tout ce qui n'est pas préparé, en fait, pimente le couple, pimente la relation. Donc, donnez envie au monsieur de réclamer. Oui, donnez aussi cette envie au monsieur de réclamer dans la bonne et une bonne hygiène. Si vous avez une bonne hygiène, ça va donner envie à monsieur. Oui, vous restez à la maison lorsque les enfants ne sont pas là. Mettez-vous en petite tenue. Quand les enfants, par exemple, ne sont pas là, il arrive un moment où vous vous retrouvez à 2. Allez, prenez votre douche, mettez-vous en petite tenue. Ben oui, les travaux de la maison ne vont pas fuir. Vous le faites au moins une fois la semaine. Hein? Vous le faites au moins une fois la semaine. Tout ce qui n'est pas prévu a du goût. Ça a du goût. C'est comme si on se vole. C'est comme si vraiment, c'est comme si on a peur qu'on nous attrape. C'est comme si ça change un peu de la routine de tous les jours qu'on a. On attend la nuit. Il y a des couples qui attendent que la nuit, dans le noir, pour se manger. C'est pas normal si vous êtes des vieux. Vous avez 40 ans, vous êtes jeune. Vous toumaillez comme les vieillards. Vous toumaillez dans le noir comme les vieillards. Oui, vous toumaillez comme si vous vous volez seulement. Ah! Non, Rosette, c'est pas pour dire que le corps de la femme est un objet. Non. Quand on se marie, c'est également pour se faire plaisir. Autant l'homme a envie de toi, autant toi-même tu n'as pas envie de ton mari. Justement, une femme qui reste des mois et des mois et n'a pas envie de son mari, il y a problème. Parce que parfois on vit des situations dans le couple, voilà, ces situations-là font que, voilà, sexuellement, on n'a plus l'envie du mari, il y a problème, non? Une femme qui est normale, un couple qui va bien, ils ont les rapports sexuels minimum, le minimum, c'est 2 fois la semaine. C'est pas 2 fois la semaine, c'est pas exagéré. 3 fois la semaine pour certains, c'est pas exagéré. L'exagération, c'est quand peut-être c'est tous les jours. Un couple qui fait 2 semaines, 1 mois sans rapport sexuel, où la femme est en train de jeûner, multiplier les jeûnes. Ça fait 1 mois, ils n'ont pas de rapport sexuel. Il y a problème, maman. Il y a problème. Une femme peut rester, qu'on arrête de se voiler les yeux. Une femme peut faire 5 ans sans avoir les rapports sexuels. L'homme a du mal. Un homme qui est déjà avancé sexuellement, hein, un homme qui est déjà avancé, il a du mal. Fatou dit que 2 fois par semaine, c'est petit. Oui, moi, je dis 2 fois par semaine parce que voilà, tu peux avoir une femme qui a beaucoup d'occupations. Le mari tient compte du fait que oui, elle a beaucoup d'occupations, elle est très occupée, voilà, par les activités et tout. Donc, 2 fois, 3 fois, c'est, voilà. Vous comprenez? Mais les couples qui vont rester 1 semaine sans avoir des rapports sexuels, il y a problème, pardon. Un mari qui fait 1 semaine, il n'est pas dans la demande. Maman, toi-même, tu dois t'inquiéter. Le mari dort 1 semaine, il n'est pas dans la demande. Maman, tu dois toucher la nuit. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Parce que ça ne va pas bien. Il faut montrer au mari que ça ne va pas bien. Vous savez, c'est comme ça que ces choses commencent. Le mari se déconnecte déjà sexuellement avant de se déconnecter de son épouse. Et parfois, il y a des signes comme ça même qui vous alertent. Vous trouvez que c'est normal. Non, c'est parce qu'il est trop occupé. On est occupé pour le truc là. Maman, on n'est jamais occupé pour le truc là. Même un homme qui est couché sur le lit d'hôpital, quand il aime sa femme, il aime sa femme. Il y a des gestes quand même. Ah, on n'est jamais occupé pour le truc là. C'est faux. On n'est jamais occupé pour le truc là. Un homme, l'homme que je connais là, l'homme que j'ai étudié là, la nature de l'homme. Maman, même étant malade, il chauffe, il va faire avec la main, il tâte comme ça pour savoir si ces choses sont bien en place. Il tâte comme ça pour savoir si ces choses sont bien en place. Ça le rassure, yeux fermés. Palu ou c'est fièvre, 40 degrés. Jamais, il n'est jamais fatigué pour le truc là. L'homme en tout cas n'est jamais fatigué pour ça.
C'est pourquoi vous allez voir un homme, il est en train de brûler, mais il a envie de vous. Vous vous demandez que, mais, tu es malade, non? Non, ça n'a rien à voir. Chez l'homme, c'est pas ça. Chez l'homme, c'est pas ça. Vous comprenez? Donc, un homme qui fait une semaine, maman, il ne demande pas que, il ne te touche même pas. Il ne fait pas comme s'il a envie. Maman, il faut t'inquiéter. Ça doit t'inquiéter. Un homme qui ne fait pas ça à son épouse, il fait ailleurs. Je m'entretiens avec les femmes au quotidien, je sais de quoi je parle. Il y a des femmes qui ont pensé comme vous, que non, le mari, il est occupé, comme on a beaucoup d'activités, vraiment, il est occupé, elles ont laissé le mari. Le mari ne réclamait plus. Quand il vient, il fait genre, il est trop fatigué. C'est à peine qu'il mange. Toi, tu te dis, oui, comme on a ouvert les entreprises, le mari, il est trop occupé. Mais après, elle a découvert que, non, le mari n'est pas trop occupé. Elle a découvert qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, parce que l'homme n'a pas la nature, la fonction de supporter, vivre. Un homme qui est déjà actif sexuellement ne peut pas rester 3 mois sans rapport sexuel. Et ça n'a pas inquiété l'épouse. Dans la plupart des cas, ça n'inquiète pas les épouses. Parce qu'elle se dit que oui, le mari l'est occupé, lui-même il dit qu'il est occupé, lui-même, voilà. Elles ont laissé. Après, on découvre qu'il y a une infidélité. Et oui, vous allez remarquer par exemple, il y a beaucoup d'infidélité dans les couples lorsque les femmes accouchent. Parce que voilà, généralement, quand la femme accouche, on fait partie la femme, je sais pas, dans la famille. On fait partie la femme. Les femmes, elles avaient ces habitudes-là. Hein? Nous, on ne connaît pas ça en Europe. Hein? Voilà. Les femmes, quand elles accouchent, elles vont dans la famille, je sais pas, familiale ou belle famille et tout ça. 2 semaines, 1 semaine. Et c'est là où il y a les infidélités dans le couple. Beaucoup d'infidélités. Les périodes où la femme est à terme et tout, il y a des infidélités. Oui, parce que certains hommes, pour la plupart, hein, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas. Arrêtez de croire que c'est normal, tu dors avec ton mari. 1 semaine, il te fait les problèmes. 2 semaines, parfois, il fait ça parce qu'il est en train de se vider ailleurs. Quand il arrive, il commence les problèmes pour la nourriture. Il commence les problèmes que, pourquoi mon truc a bougé ici? Pourquoi? Ça, c'est les plans. Parce que la nuit, il ne veut pas te toucher. Parce qu'il s'est déjà vidé ailleurs. Il connaît d'où il sort. Quand l'homme se vide, il est épuisé. Un homme qui est actif sexuellement d'ailleurs ne pourra plus être actif, surtout les hommes à partir d'un certain âge, ne pourra plus être actif sexuellement chez lui. Donc ce qu'il va faire c'est quoi? Il va jouer les nerveux. Les maris bantous là, ils jouent les nerveux, ils créent les problèmes à la maison, tout ça pour que tu sois éloigné de lui. Tout ça pour que la nuit quand vous dormez, tu ne puisses pas le toucher. Ah oui! Oui. Donc, mes mamans, les reines, non c'est pas normal. L'homme doit te toucher. Il doit toucher pour voir si tout est en place. Il doit être dans la demande. L'homme a cette fonction d'être dans la demande. Il doit être dans la demande. Il doit demander avant que tu refuses même. Oui, il ne demande pas, il y a problème. Donc, passez vos commandes pour... vous avez le numéro WhatsApp. Vous avez le numéro WhatsApp. Vous avez également... Vous pouvez également me joindre inbox. Nous avons également le kit fertilité. Ce kit fertilité qui vous permet de tomber enceinte. C'est une composition de 4 médicaments. 4 médicaments et 4 produits, 4 plantes naturelles, on va dire comme ça, parce que c'est des plantes naturelles. Dans ce kit-là, vous avez le mélange de nep-nep, voilà, nep-nep, dioka et 2 autres que je ne dirai pas le nom. Parce que c'est moi qui dois, voilà, vous donner ces produits. C'est le kit de fertilité. Il vous permet de tomber enceinte rapidement. Ça élimine également les fibromes. Voilà. Si vous connaissez les personnes qui ont ces problèmes-là pour tomber enceinte ou les fibromes, ne vous faites plus opérer. Le kit que j'ai, voilà, vous permet d'éliminer tous les fibromes, les règles douloureuses, les fibromes. C'est simplement magnifique. Oui, Christelle, il se fâche pour un oui, pour un non. C'est les plans. C'est les plans. C'est les plans. C'est les plans. C'est pour ça que vous devez comprendre la mafia sentimentale. Quand un homme commence déjà à se vider ailleurs, quand un homme commence déjà à trafiquer, il commence à se fâcher pour un oui, pour un non. C'est pour ça que je dis souvent aux femmes, tu dois connaître ta personne. Quand tu connais ton mari, quand il commence déjà, tu dis que papa, il faut arrêter ça.
Il faut arrêter ça. Et quand tu connais ton mari et quand tu es une femme même de prière, tu peux arriver à voir les choses, à sentir les choses venir. Voilà, tu peux arriver à voir les choses et à sentir les choses venir. Un homme, tu connais ton homme, tu commences à dire que papa, il faut me déposer là où je suis là comme ça. Viens doucement. Viens doucement. Voilà. Donc, donc vous devez savoir ces petits micmacs que les hommes font là. Oui. Un homme ne peut pas avoir 2 maîtresses dehors et continuer à satisfaire son épouse. Il ne peut pas. Il prend toutes ses forces où? Vous allez remarquer que quand il a une maîtresse dehors, voilà, il commence à vous léser à la maison. Oui, il commence à vous léser. Il n'est plus dans la demande. Vous devez ressentir. Vous devez connaître toutes ces choses-là. Il crée les mouvements. Il te crée les mouvements. Toi, tu restes comment? Tu dis que merde, j'ai fait quoi? Il y a eu quoi? C'est une semaine, vous passez seulement les problèmes. Et tu vas remarquer que pendant la semaine où vous avez les problèmes, il sort. Il sort beaucoup ou alors il rentre tard. Il prend le prétexte, c'est parce que vous ne vous entendez pas qu'il rentre tard et tout ça. Maman, lorsqu'il rentre tard là, c'est pour ça que je dis souvent aux femmes, il faut connaître la mafia sentimentale. C'est là où toi-même tu es gentil jusqu'à donc il meurt dans son propre film. C'est-à-dire qu'il attend que, comme il est rentré tard là, ça va bouillir, comme ça il va se coucher. Il est fatigué, il s'est déjà vidé là-bas. Vous pensez que c'est facile pour un homme à 40 ans, 50 ans de donner 2-3 coups? Donner 2-3 coups là-bas, venir à la maison encore donner? Non, même à 35 ans, avec tout ce qu'on mange là de nos jours. Les maris qui ont l'éjaculation précoce là. Les hommes qui ont l'éjaculation précoce maintenant à 25 ans, avec tous les produits qu'on mange là, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Donc quand il vient là comme ça, il veut faire les migmas pour te créer un mouvement pour dormir là. Tu es tellement gentil si bien que lui-même il ne sait pas comment il va faire. Demain là, il ne va plus aller chez la maîtresse. Il va venir chez lui parce qu'il ne sait pas. Il va venir chez lui parce que l'épouse peut être dans la demande. Ah, faites attention. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on arrive, c'est comme ça que vous allez arriver à pimenter votre couple. Voilà. Raïssa qui dit, il devient absent à la maison et il ne te touche plus. Oui, c'est de ça que je parle. C'est de ça justement, Raïssa. Il faut les coincer. Il faut les coincer. Quand mon mari même ne me fait pas bisous seulement, je réclame. Je réclame le simple bisou. Le simple, donc imaginez un peu. Le simple bisou, je réclame. Parce que quand l'homme commence à regarder une petite fille dehors, il change les attitudes qu'il avait. Il perd la tête. Parce que l'homme perd la tête face à la pomme. Il perd la tête. Il peut même régner sa mère. Il oublie sa routine chez lui. Les époux, c'est comme ça. Il oublie sa routine chez lui. Parce que l'esprit est là-bas dehors. Donc, même le bisou, il faut réclamer. Et il va faire attention. Oui. Quelqu'un qui a l'habitude de te faire bisous, il sort, il te fait pas bisous, il sort avant toi, il part, il sort comme un voleur à la maison. Tu dois envoyer le message, mes chéris. Ah, mon bisou, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu es parti, tu m'as même pas dit au revoir. Oui, il faut connaître tout ça. Tu m'as même pas dit au revoir. C'est pour ça que vous ne laissez pas grandir l'infidélité dehors. Oui, les relations de Tisa avec les maris, ça grandit jusqu'à ça. Ça donne même naissance. Parce que l'épouse ne se rend même pas compte. Ouais, le direct-si, c'est un peu de tout, le direct-si. Vous savez pourquoi les relations, vous laissez les relations pousser dehors avec le mari, grandir. Vous vous rendez même pas compte. Elles sont construites une relation où on fait l'enfant en un jour. Vous laissez les relations avec le mari à la relation dehors, ça grandit jusqu'à tu entends qu'un homme, il a 7 ans avec une tisa. Mais l'épouse, elle a été où? Avant qu'elle n'a pas su. Tu entends qu'il a 4 francs avec une tisa. Moi, je suis souvent étonnée, je vous mens pas les filles. Comment un homme marié, il n'y a jamais un crime parfait. Il n'y a jamais un crime parfait. Comment un homme marié peut avoir une relation dehors avec la même fille pendant 4 ans et toi tu es là, tu n'as jamais vu. Parce que tu as laissé beaucoup de choses passer. Tu as laissé beaucoup de choses passer. Ben oui, tu as laissé beaucoup de choses passer. Beaucoup. Il faut être sage. Il faut être ça. Tu avais un mari, il venait à midi. Il venait à midi faire un léger. Il venait à midi un peu manger. Du jour au lendemain, il ne vient plus à midi faire un léger, il ne vient plus manger et tout ça. Tu avais un mari, il allait au bureau. Hein, le week-end, il t'invitait un peu au bureau pour changer un peu, tout ça. Subitement, il arrête de faire tout ça.
Toi, tu ne te poses pas les questions. Toi, tu crois que non. Non, s'il a arrêté, c'est rien, non. Maman, c'est parce qu'il fait ailleurs. C'est pour ça que, voilà, il perd cette habitude chez toi. Voilà. C'est parce qu'il y a une autre qui commence petit à petit, son regard commence à se tourner sur une autre. Hein? C'est très important, non? Vous devez savoir ça. Ne vous dites pas, c'est pas l'effet de hasard, non. Et c'est pour ça que quand vous laissez traîner, la relation se construit de l'autre côté. Il a le temps de construire sa relation de l'autre côté jusqu'à un jour tu entends seulement que la tisa est enceinte. Ah? Tu dis que je comprends maintenant. Il avait changé à la maison. Ça c'est ce que vous me dites toujours non, en séance de coaching. Oui, je comprends maintenant. Il avait changé. On n'avait même plus les rapports sexuels. Hein. On était devenus maintenant. Il avait changé. Tout ce que non, ça avait changé. Je comprends maintenant pourquoi mon mari était devenu distant. Je comprends maintenant pourquoi mon mari il cachait son téléphone. Je comprends maintenant pourquoi. Mais le moment là, tu étais où, maman? Jusqu'à tu as laissé que la relation là grandisse comme ça. Tu étais où? Hein? Mais Reno, vous savez que je n'ai rien contre vous, les tisanos. Je n'ai rien contre vous. Mais moi, je donne les conseils, donc je n'ai pas le choix. Je n'ai rien contre vous. Et, vous comprenez? Ce n'est pas comme ça. Vous êtes avec un homme. Hein? Avant, tu avais son téléphone. Vous aviez même le même Facebook. Du jour au lendemain, il change tout, il met 18 codes. Ah, toi aussi, tu changes pour toi, tu mets 18 codes. C'est pas la solution, hein, maman. C'est pas la solution. Tu avais un homme, vous avez les rapports 3 fois par semaine. Après, ça commence à diminuer 2 fois par semaine. Après, 1 fois par semaine, tu dis que, tant pis, s'il ne me touche pas, je ne le touche pas. Il pense qu'il est quoi? S'il ne me touche pas, pardon. C'est pas la solution, hein. C'est pas la solution. La solution, c'est de creuser pour savoir pourquoi ce changement. Quand tu laisses là, tu laisses grandir. Un jour, tu vas seulement voir que, oh, il y a une tisa, il a 2e bureau, 3e bureau, 4e, il a une fille avec qui cause, ça fait long. Mais c'est parce que, voilà, tu as laissé le truc se construire. Oui, tu as dit, je m'en fous. Ah non, moi, je ne m'en fous pas. Ah non, je ne m'en fous pas. Je ne m'en fous pas. Je ne m'en fous pas. Simple bisou là, si tu pars là. Je ne te vois pas partir, c'est suspect même déjà. Tu sors comme un voleur comme ça, tu attends peut-être quand je suis dans la chambre. Je constate seulement que tu es parti. Je dis, mais pourquoi il est parti bizarre comme ça? Il y a problème. Il y a problème. Parfois le mari, il court comme ça là, il part. Toi tu crois qu'il court? Il court comme ça, il part. Vous ne connaissez pas les hommes d'aujourd'hui là. Il court comme ça, il part comme ça. Et peut-être le téléphone est en train de vibrer. Parce qu'il va aller décrocher le coup de fil. Peut-être le téléphone est en train de vibrer. Il part comme ça là, il court comme ça là. Peut-être il a mis 2 chemises. Il a mis 2 chemises dans le sac. C'est pour ça qu'il fuit comme ça pour que tu ne voies pas. Il part comme ça là. Quand tu vas l'appeler pour demander, il va te dire que, tu sais, mon patron m'a appelé, tu sais, je suis parti comme ça parce que j'avais une urgence, tu sais, je voulais pas te dire au revoir. Ça doit t'inquiéter. Ça doit t'inquiéter, ça doit t'inquiéter. Quand tu appelles comme ça là, il saura que, tu as pris au sérieux. Demain, il va plus répéter. Demain, avant de partir, il va te dire, chérie, je suis en train de partir et tout. Il va plus répéter. On a parlé un peu de tout ce matin. On a parlé un peu de tous les filles. Partagez la vidéo pour que les autres, voilà, puissent écouter ce puissant message. C'est très important. Est-ce que vous avez des questions? Je vais répondre aux questions. N'oubliez pas les filles, nous avons notre formation qui débute le 10 avril. Oui, regagner la sérénité dans son couple. Une formation de 1 mois. 1 mois d'accompagnement où je résous tous vos problèmes. C'est une formation qui concerne les épouses et les femmes célibataires. Voilà. 4 modules pendant 1 mois d'accompagnement. Oui, contactez-moi. Dommage, on ne voit pas votre beau visage. Oui, c'est vrai, je suis désolée. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolée, c'est vrai, ce matin. Le message était trop fort, j'avais pas le temps de me placer. Je dis non, je dois libérer ce message-là. Voilà. On va lire les messages. Si vous avez des messages, j'ai ma meilleure amie qui est la tisa d'un homme marié que je connais bien. Et je connais aussi sa femme. Que faire? Ma relation avec ma copine a changé car j'ai pas pu supporter qu'elle soit tisa d'un homme que je connais et que la femme du monsieur et moi avons des simples et bonnes relations.
Vous savez, dans ces histoires-là, c'est très compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Parce que dire à l'épouse que son mari lui trompe, c'est pas la solution. C'est vrai que quand on est copine, on se dit, ouais, on doit tout dire, on a envie de tout dire. Mais il y a la sagesse aussi qu'il faut avoir. Un mariage, c'est sacré. Un mariage, c'est sacré et le malheur de notre copine ou connaissant ne doit pas passer par nous. Soyons des personnes qui annonçons les bonnes nouvelles, pas les mauvaises nouvelles, pas des personnes qui brisent. Lorsque tu te retrouves dans ce genre de situation où tu es au milieu, tu connais l'épouse, tu connais le mari, tu connais la copine, il faut interpeller les concernés. C'est-à-dire le mari, si tu as l'occasion de rencontrer le mari, dis-le lui. Oui. Dis au mari, vraiment ce que tu fais, je n'aime pas. Mais aller dire à l'épouse, ce n'est pas la solution. Un homme qui est infidèle, même s'il abandonne cette fille-là, il ira chercher une autre. Et tu auras brisé d'une part le cœur de ta copine. Et vous connaissez les femmes, hein, comme les femmes sont. Quand une femme est amoureuse, tu viens lui dire que ton mari me trompe, ton mari c'est si. Maman, demain tu seras mal vue. Dans les histoires des couples, les histoires où les gens se sont déjà vus nus, il faut arrêter sa langue. Il faut parler avec beaucoup de sagesse. Parfois, vos copines vous détestent simplement parce que vous rapportez les mauvaises nouvelles. Non, ne rapporte pas les mauvaises nouvelles. Tu trouves le mari de ta copine quelque part, il sort d'un hôtel, interpelle le mari de ta copine, dis-lui que ce que tu fais n'est pas bien. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu trompes ton épouse et garde le secret? Préserve la joie de vivre, préserve le bonheur. Oui, préserve la joie de vivre de ta copine. Si le mari est infidèle, tôt ou tard, la copine, l'épouse finira par connaître. Il n'y a jamais de crime parfait. Il n'y a jamais de crime parfait. Oui, il n'y a jamais de crime parfait. C'est très compliqué, j'en souffre même. Non, tu n'as pas besoin de souffrir. Tu n'as pas besoin. C'est vrai que tu compatis à la douleur de ta copine, mais tu ne peux pas souffrir par rapport à ça. Parce que quelqu'un qui blesse, c'est le mari qui trompe. Voilà. C'est le mari qui désengage. C'est le mari, voilà, qui fait du mal. C'est lui qui doit se sentir mal, c'est pas toi. Donc, va vers le mari, dis-lui clairement que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais ne dis pas à l'épouse. Oui, ne dis pas à l'épouse, ça ne sert à rien. Ma chérie, les histoires où les gens se voient nus, faut pas te mêler. Faut pas te mêler. Quand tu viens, tu trouves ta copine, elle a les problèmes avec son gars, avec son mari. Tu commences que oui, c'est un mauvais. Oui, de toutes les façons, c'est un mauvais. J'avais dit que... Tu as vu où deux couples se séparent parce que quelqu'un est venu transmettre la mauvaise nouvelle. Toi, tu as même encore donné le goût à leur relation. Quand ils vont tout mal la nuit, là, c'est ton nom, ils vont mettre au milieu. Mais ils vont te saboter d'une façon, si tu mets les écouteurs ou le Bluetooth pour écouter, tu vas avoir pitié même de ton propre corps. Ils vont t'insulter, je sais pas, ils vont t'insulter qu'à toi-même, tu vas avoir pitié de ton propre corps. Jamais, 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 jamais. Même nous en tant que coach, même moi en tant que coach, quand une épouse vient avec ses problèmes, je ne dis pas oui, il faut quitter parce que l'homme là il est comme ça, il est comme ça. Il y a la manière, il y a la façon. Parce que quand elle dort là-bas, toi tu n'es pas là. Quand elle va aller dormir le soir, moi je ne serai pas là. On connaît comment ces choses se passent. Pourquoi on ne dit pas oui, il faut quitter, il t'a fait ci, oui, il faut quitter, il faut quitter. Très dangereux. Très dangereux. Il faut faire attention. Il faut faire attention, attention, attention. Oui. Mais ta copine qui sort avec l'homme marié, vous savez, on ne peut pas obliger les gens à avoir un certain rythme de vie. Ta copine sort avec un homme marié. Oui, c'est ta copine. Tu peux lui apporter des conseils, mais tu ne peux pas l'obliger. Tu ne peux pas l'obliger à avoir la même vision que toi. Oui, tu ne peux pas obliger ta copine, c'est sa vie avant tout. Nous, on passe les messages sur les réseaux sociaux, mais on n'oblige personne. Il y a ceux qui viennent, ça ne les correspond pas, ils s'en vont. On respecte. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord, qui vont exagérer, aller dans les injures. On respecte. C'est ça la vie, en fait. On ne peut pas, mais on peut apporter la bonne nouvelle, on peut apporter la vérité, on peut apporter le message, on peut interpeller, mais on ne peut pas obliger. Tu ne peux pas obliger à ta copine de vivre comme toi. Si
si à un certain moment tu te rends compte que ta copine a pris une route qui ne te correspond plus, qui nuit toi à ton bonheur ou alors à ta vision future, tu t'écartes tout simplement. Tu t'écartes tout simplement. Tu t'écartes tout simplement. Oui. Tu t'écartes tout simplement. Moi, mon mari m'a trompé avec ma copine et ça fait 2 ans que ça dure. Oui, conteur. Tu sais, j'ai déjà fait plusieurs vidéos aussi sur les histoires de copines et tout. Les histoires de copines que vous ramenez dans vos foyers à tort et à travers. La copine chez qui tu te confies. Voilà, la copine chez qui tu te confies. Quand tu vois une copine qui arrive à te prendre le gars, le mari, au point où le mari ne veut pas rompre, c'est parce que toi, tu lui as donné tellement de secrets que elle sait comment avoir ton mari. Elle sait comment, parce qu'elle connaît tes faiblesses. Oui, lorsqu'on va généralement dans ce genre d'histoire, on verra que c'est une copine qui t'a côtoyé, qui a côtoyé ton quotidien. Elle connaît tes faiblesses, elle sait ce que tu vis dans ton couple. Donc du coup, elle est munie, elle, pour réussir sa relation avec ton propre mari, parce que tu lui as donné assez de balles. Elle sait que voici ce que toi tu ne pourras pas faire, voici ce que tu n'arrives pas à faire, voici ce dont le mari te repose, voici, et elle va se focaliser dessus, de faire mieux que toi pour être appréciée par le mari. Et voilà comment le mari, voilà, n'aura des yeux que pour elle, parce que elle arrive à remplir les vides du mari. Parce qu'elle sait, grâce à toi, elle a su exactement ce dont le mari veut et ce qu'il attendait. Donc souvent, dans ce genre de relation, c'est difficile pour que le mari se détache. C'est très difficile. Parce que pour le mari, c'est quoi? Il va se dire, ah, enfin, voici celle qui me comprend. Voici la femme qui comprend ce que je veux, ce que j'attends. Le mari t'a toujours reproché, par exemple, d'être insoumise, d'être une femme à longue bouche. À chaque fois que le mari sera là, même si elle est impulsive, elle va faire tout pour donner bonne impression. Elle va faire tout pour être au service du mari, tout simplement pour montrer au mari que il avait fait un mauvais choix. Et à un moment, l'homme recherche quoi? Le bonheur. Il va se dire, hey, qu'est-ce que je faisais même là-bas jusqu'à j'avais même doté. Maman, si c'était pas l'envoûtement, c'est quoi? Voici mon bonheur, voici une femme qui me correspond. C'est la mafia, c'est faux. Elle correspond pas au mari, mais elle est munie. Elle est munie. D'où je vous dis souvent, faites attention. Voilà, on peut être amis, on n'est pas obligé de parler de son intimité, de son mari. Ce que le mari, les copines doivent savoir de votre mari, c'est son nom et prénom. S'il a un sobriquet, ça s'arrête au sobriquet. Elle ne doit pas savoir combien il gagne, où il travaille. Elle ne doit pas être amie avec ton mari. C'est des choses, c'est clair. C'est des choses, oui. Elle ne doit pas, ta copine n'a pas le droit d'être amie sur Facebook avec ton mari alors que vous n'avez pas des relations de couple. Je ne sais pas comment dire. Alors que vous n'êtes pas amis de couple. Vous comprenez? Je ne vois pas pour quelle raison ton mari va être ami avec ta copine. Il parle de quoi? C'est ton ami à toi, c'est pas l'ami. C'est pas l'ami de ton mari. Donc quand ils ont accès sur WhatsApp, accès sur, je sais pas, ton mari, il a le numéro de ta copine, pour faire quoi avec, pour faire quoi? Ils sont amis, ils parlent de quoi, tout ça. Vous voyez, les choses comme ça, l'homme est attiré par ce qu'il voit et on sait aujourd'hui comment ça se passe. Les femmes, elles draguent indirectement, elles draguent par les manières. Les femmes aujourd'hui draguent indirectement. Quand une femme sait qu'un homme est marié et que tous les jours elle envoie coucou, bonjour, juste pour prendre de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien, c'est la drague. Qu'on arrête de se voiler les yeux, c'est la drague. Quand le mari de ta copine, toi tu l'envoies les messages tous les jours pour savoir comment il va. Tu es médecin. Tu n'envoies pas les messages à ta copine, tu es médecin. Quand tous les jours tu laisses le Facebook de ta copine, hein, tu vas commenter les photos du mari de ta copine tous les jours sur Facebook. Bien habillé, élégant, c'est la drague, c'est les appels de balles. Parce que les hommes, eux, ils connaissent comment les appels de balles se passent. Quand tu fais ça 2, 3 fois à un homme, il comprend que la route est ouverte, il peut te draguer. Et voilà comment il y a cette ouverture, l'homme va draguer. Vous allez être surprise parfois quand vous êtes trop gentil avec un homme, il commence à vous draguer, ça vous surprend parfois. Vous dites que hey, je n'ai pas, parce que l'homme ne comprend pas ça. L'homme, quand tu commences à être gentil avec lui, pour lui, il sait que voilà, tu commences à l'aimer. Donc c'est ça. Donc c'est ça.
Vous avez encore d'autres questions? Il y a des questions. Inscrivez-vous pour la formation, s'il vous plaît. Inscrivez-vous pour la formation. En formation, nous avons le temps de débattre, de répondre à toutes vos problématiques. Voilà. La formation, elle se fait en ligne parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Tout le monde peut y adhérer. La formation, elle se fait en ligne. Que vous soyez aux États-Unis, US, Canada et tout, c'est vrai qu'on a des horaires actuellement décalés, mais la formation est faite de telle sorte que vous avez accès. Vous avez accès même après. Vous pouvez adhérer sans problème. D'accord? Vous pouvez adhérer sans problème. Donc, les filles, je ne voudrais pas qu'on s'attarde beaucoup sur les tisas. Prenez soin de vos maris. Les tisas ne sont pas le problème. Les tisas ne sont pas le problème de votre épanouissement dans les foyers. C'est pas les tisas, c'est pas la faute des tisas. C'est pas la faute des tisas. En fait, la tisa trouve que le foyer est même déjà fragile. Le foyer est fragile. Donc, c'était pas le thème, mais comme ça revient beaucoup. Les tisas trouvent que le foyer est fragile. C'est pour ça qu'il y a cette facilité. Le problème n'est pas les tisas, en fait, dans vos foyers. C'est pas les tisas le problème. Le problème, c'est les difficultés. Le foyer est fragile. Il faut aller dans la racine pour trouver le problème. Le problème, c'est pas la tisa. C'est pas la tisa le problème. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la tisa le problème. Le problème n'est pas la tisa. Ne nous focalisons pas sur la tisa, la tisa, la tisa, la tisa, la tisa, la tisa. Non, c'est pas la tisa qui crée le déséquilibre dans le foyer. Non, la tisa, voilà, elle vient trouver que un foyer, il est fragile. Et puis voilà pourquoi, généralement, ça marche. Voilà pourquoi ce qu'elle propose au mari marche, parce que le foyer est déjà fragile. Oui, le foyer est fragile. Il y a des problèmes qui ne sont pas réglés. Il y a par exemple, oui, le mari qui n'est pas satisfait au niveau de, voilà, au niveau de l'intimité. Donc, il y a beaucoup de paramètres, mais vu qu'on parlait de l'intimité, c'est pourquoi je reste dans le cadre de l'intimité. Voilà, ne sévrez pas vos maris, mettez-les à l'aise. Mettez-les à l'aise. Il y a parfois des femmes, je rencontre en séance de coaching, comme je dis toujours, elles ont des problèmes vraiment banals. Les problèmes dont elles-mêmes elles peuvent résoudre. Hein? Mon mari veut ceci, donne à ton mari ce qu'il veut. Le problème est fini. Je n'ai pas de plaisir avec mon mari. Mais dis-le lui, maman. Dis-le lui. Hein? Si tu veux qu'il touche ici, ne touche pas. Il touche à gauche. Maman, prends sa main, tu maintiens là où tu veux. C'est tout. Ah, c'est tout, non? Vous savez, ne vous compliquez pas la vie. Hein? Ne vous compliquez pas la vie. S'il est têtu là, tu prends sa main, tu mets là où tu veux. Si c'est ta bouche, tu prends ta bouche, tu scelles, tu appuies là où tu veux. Tu restes là-bas. 1, 2 fois, il va comprendre que c'est ici. Ah, vous comprenez? C'est facile, non? Ok. On va se faire un direct. Un direct, oui, demain. Demain vers, voilà, demain je vais pas donner l'heure. Ah, ça va mes multiples occupations. Je vais pas... Fallon, et quand la femme n'est pas satisfaite, le direct il sera trop long et voilà, c'est pas bon. Fallon, quand la femme n'est pas satisfaite, Fallon, quand la femme n'est pas satisfaite, déjà elle doit parler au mari. Il y a la façon de parler. Vous savez, les hommes, ce qu'ils détestent, c'est quoi? Leur dit que voilà, il n'arrive pas à nous satisfaire. Quand tu dis à un homme qui n'arrive pas à te satisfaire, c'est comme si tu touches son orgueil. Vous savez que les hommes, ils sont orgueilleux. Ils aiment qu'on les trompe au niveau du sexe. Ils aiment que, voilà, qu'on gémisse, on les mente même en disant que, voilà, on est satisfait. Pourtant, c'est pas le cas. Les hommes, ils aiment bien ça. Donc, quand il s'agit de l'intimité, vraiment, il faut avoir les mots appropriés pour dire au mari que, voilà, je ne suis pas satisfaite. Voilà, il faut le lui dire. Tu comprends? Aller voir ailleurs n'est pas la solution. Se masturber, parce que j'ai vu beaucoup de femmes qui se masturbent parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Le mari est égoïste. Oui, le mari est égoïste dans l'intimité. Il prend son plaisir. Il cherche pas à savoir si. Donc, du coup, la femme a sa trousse noire. Elle se cache quand le mari n'est pas là. Elle prend son plaisir toute seule. Ça ne résout pas le problème. Il faut résoudre le problème à la racine. Parce que ça, c'est la souffrance. Ça ne résout pas le problème. On ne peut pas avoir 2 maris à la fois. Parce que si tu as un sextoy, c'est ton deuxième mari, c'est un problème aussi.
Ça va t'induire à l'erreur. Eh oui, ça va t'induire à l'erreur. Tu n'auras plus de respect, plus d'amour pour ton mari parce que dans ta tête, c'est psychologique chez nous les femmes. Tu vas te dire que voilà, je peux me faire plaisir avec le sextoy. Pourquoi respecter le mari? Il ne me donne pas, il ne me satisfait pas. Pourquoi respecter le mari? Pourtant, c'est le sextoy qui me donne le plaisir. Donc, c'est pas ça la solution. Il faut parler avec le mari. Et pendant l'acte sexuel, il faut lui dire. Les femmes ont honte de dire ce qu'elles ressentent. Chérie, touche ici, comme je disais. Touche ici. S'il ne veut pas toucher, tu prends sa main, tu déposes là où tu veux. Quand il veut bouger la main, tu signes avec ta main, nada, ici. Hein? Tu vois ce que je veux dire, non? Quand il veut bouger là, tu signes avec sa main là, tu maintiens. C'est ici. 1, 2, 3 fois, il va retenir que c'est ici, madame, elle a dit, c'est ici, ici, ici. Tu verras, non? Tu vois que là, c'est moins brut, non? C'est moins brut. Il va comprendre. Il n'est pas un enfant, il va comprendre que voilà, c'est ici. Et lorsque vous avez aussi l'habitude de parler de l'intimité, apprenez à ne pas avoir de tabou dans le couple. Ça va vous permettre de passer certains messages facilement. Il y a des couples qui ne parlent pas d'intimité. C'est comme si c'était réservé pour les prostituées. Moi, je comprends même pas. Les gens, quand ils n'étaient pas mariés, ils parlaient de tout et de rien. Quand ils se marient, ils commencent à faire comme les papas et les mamans. C'est-à-dire que ça devient comme si c'est les sujets tabous. On n'en parle pas, on n'aborde pas. Mais non, si tu ne parles pas de l'intimité, de tout ce que tu ressens avec ton mari, tu iras parler avec qui? Hein? Tu iras parler avec qui? Donc, parlez souvent de l'intimité, voilà, parlez souvent de l'intimité, regardez ensemble parfois les films romantiques, les films sensuels, les films, voilà, les films romantiques, il y a beaucoup de films romantiques. Lorsque vous avez cette habitude de regarder ensemble, ça fait que vous avez la facilité de dire par exemple à chérie, ah chérie, tu sais, moi j'aime ci, ah tu sais, ah tu aimes ça, ah moi j'aime ci, et vous voyez que ça ira, c'est plus facile. Vous comprenez un peu. Mais quand vous ne parlez jamais, c'est normal qu'à un moment, tu te poses la question, comment je vais dire au mari que je ne suis pas satisfait? C'est toi, tu dois dire au mari, c'est toi qui connais son corps. Toute femme doit connaître son corps. Tu connais ton corps, tu connais tes parties sensibles. Oui, toute femme doit connaître son corps. Vous comprenez un peu. Tu dois savoir que ici, ici, ici. Donc, quand voilà. Et le mari aussi, tu dois apprendre au mari que voici, chérie, voici. C'est toi qui dois lui dire. C'est pas le mari qui va t'aider à te découvrir. C'est pas le mari qui va t'aider à connaître ton corps, les parties, voilà, qui te font du bien. Vous comprenez ce que je veux dire, qui te font du bien. Non, c'est toi qui dois dire au mari, voici. Donc c'est un peu ça. On va arrêter le live. Inscrivez-vous s'il vous plaît. Inscrivez-vous, écrivez-moi pour vos commandes et pour la formation du 10. On se fait un live demain. Demain dans la journée. Allez, bisous à vous, hein, portez-vous bien.